Yomi Denzel vient de sortir une vidéo où il présente son nouvel accompagnement, sa nouvelle formation. Et il va tout bonnement mettre une armée de cow-boys de l'automatisation sur l'intelligence artificielle. Et c'est une très mauvaise nouvelle, hein. Vous le voyez, il organise un bootcamp avec Tony Parker de 5 jours où il va rapporter les méthodes, le secret pour faire 10 000 € par mois avec la méthode de l'automatisation. Pour ça, il veut utiliser des outils comme N8N. N8N, c'est un outil qui vous permet de faire des automatisations. Je vous donne un exemple. Vous avez parfois tout bonnement besoin d'automatiser vos mails. Eh bien, N8N, il va vous permettre de créer des flux de travail. Alors, un flux de travail, par exemple, ça va être passer d'un point A à créer un Google Sheet et puis aller dans votre Drive, chercher des documents, les extraire, faire une image et vous redonner une réponse. Donc N8N, ça permet de créer, d'effacer les tâches répétitives. Mais pour ça, vous le verrez, on va regarder, on a un plan en plusieurs étapes. On va tout bonnement se rendre compte que c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pas en 5 jours qu'on va se former à N8N. Et pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de temps. Pour mon cas, j'ai passé plus de 1 an sur N8N à essayer de comprendre et d'appliquer les règles de base. Et Yomi Denzel, ce qu'il va le faire, c'est que le problème, sa promesse, c'est de devenir une bête et de gagner de l'argent. Il va précipiter les gens qui ne cherchent que l'argent. Alors que le métier d'automatisation, c'est surtout de comprendre les entreprises, comprendre leur processus pour en face mettre des automatisations. Et on le verra que le principal problème, ça va être que le template, c'est-à-dire notre flux de travail, les différents nœuds qu'on agrège pour créer l'automatisation, c'est-à-dire j'ai un email qui arrive en solution A, j'ai une intelligence artificielle qui vient regarder cet email, générer un contenu et mettre ensuite un nouveau brouillon dans ma boîte mail pour répondre à cet email. Eh bien, ce processus, il doit être fait en ayant conscience de la manière dont je réponds à mes mails, dans la manière dont je reçois les mails, si je dois les catégoriser par client, par service après-vente, par facture, etc. Donc il y a toute une compréhension. Ce n'est pas juste mettre des flux de travail, des automatisations pour mettre des automatisations. Non, derrière, il y a de l'apprentissage et de l'écoute de notre client. C'est comme si vous aviez la recette d'un chef étoilé de Paul Bocuse qui est un 3 étoiles et que vous ne savez pas faire d'œufs brûlés. C'est une belle image. Ça ne sert à rien d'avoir la recette si vous ne savez pas cuisiner. Donc un template sans compétences, c'est une bombe chez votre client. Pourquoi? Parce que vous allez lui mettre quelque chose qui ne va pas marcher, il va être déçu et deuxièmement, son business va être impacté. C'est-à-dire un business à l'arrêt et des problèmes pour lui et pour la suite. Vous le verrez qu'en fait, il y a quelque chose qui est caché derrière ce que propose Yomi Denzel, c'est qu'il y a une courbe où on va devoir apprendre. C'est ce que je vous disais. Et un UTN, c'est un cursus long. C'est pas un raccourci. Vous allez devoir passer par des étapes qui vont vous permettre d'être un expert dans le domaine. Et lorsque vous formez avec ce genre de formations qui vont très vite et qui attirent les gens qui veulent l'argent seulement, vous allez avoir sur le marché des tas d'incompétents qui vont faire souffrir votre marché. Vous allez perdre toute crédibilité. N8N, en fait, c'est comprendre. C'est pas juste l'interface, c'est comprendre un petit peu les connexions, ce qu'on appelle les API. C'est une logique avec des conditions. Donc, si je reçois un tel type de mail, tu vas l'envoyer vers tel type de secteur, tel type de classification. C'est des conditions qu'il faut comprendre. C'est la gestion des erreurs parce qu'en fait, vous pouvez avoir quelque chose qui marche, mais un jour après, votre client vous appelle, vous dit Julien, ce que vous avez mis en place ne marche pas. Il y a des gens qui veulent réserver sur mon site, ça ne marche pas. Il faut à tout prix que vous régliez le problème. Là, vous avez 2 heures, à peine 1 heure pour régler le problème. Et ça doit être fait dans l'instant. Donc, si vous êtes débutant en la matière, si vous simplement vous restez en surface comme cet iceberg en photo, vous ne serez pas capable de résoudre les problèmes. Ça, c'est le premier, vraiment le premier. Première chose qu'on voit, c'est ça va mettre sur le marché des cow-boys une armée de gens incompétents. Alors, ce qui est impossible, hein, c'est ce que je vous disais, 10 heures de formation, ça ne pourra jamais remplacer 6 mois d'expérience terrain. Et moi, je vous parle de 6 mois, ça fait 2 années que je fais des automatisations. Et encore après 2 années,
je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de monter en compétences. Alors les 10 heures de formation vs les 6 mois sur le terrain, il n'y a pas photo. On va se retrouver avec des gens qui sont tout bonnement des incompétents nés. Les conséquences sur notre marché, parce que ça c'est important que vous sachiez comment vous allez marcher, eh bien en fait il va y avoir une grosse arrivée de gens qui se prétendent pseudo-experts. Ils vont casser les prix, donc ce que vous proposiez 1000, 1500 euros, ils vont le proposer à 500 euros. Ils vont détruire la confiance de nos entreprises, si bien que vous n'allez plus pouvoir vendre. Il va y avoir une méfiance généralisée de tous les acteurs, de toutes les entreprises, et on va arriver avec des constats. L'automatisation ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va, à peine l'automatisation va être mise sur le marché, parce que tout le monde n'est pas équipé aujourd'hui, à peine mise sur le marché, on va déjà tuer l'automatisation. Voilà, c'est ce qu'on dit, tuer le bébé dans l'œuf. Eh bien, c'est le cas. Ça n'a même pas éclos. L'automatisation n'a même pas été branchée sur beaucoup d'entreprises que déjà ces formations en masse, parce que Yomi Denzel est un formateur qui propose des millions et des millions enfin en tout cas des centaines de formations et qui fait des millions et des millions de chiffres d'affaires. Donc il va vraiment envoyer sur le marché une masse d'incompétents qui va détruire notre crédibilité. Alors vous allez payer pour les erreurs des autres. Ça c'est vraiment c'est certain, vous allez en prendre plein la tête parce que certains ne sont pas compétents. Donc aujourd'hui, les conséquences et le vrai coût de l'incompétence par rapport à ces gens, qu'est-ce qu'ils vont détruire auprès des entreprises? Et là, je m'adresse à ceux qui ont des entreprises. Attention, parce qu'ils vont casser vos process, ils vont vous faire perdre du temps à essayer peut-être d'automatiser. Il y a des données clients qui potentiellement vont être données à des modèles de langage artificiel qui ne sont pas sécurisés. Donc attention, fuite de données, danger sur les données sensibles, des clients mécontents et en fait une perte de confiance généralisée, j'en ai parlé, et puis une crise de la production, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir rendre vos services. Ça va être de plus en plus dur. Alors dans ce marché, on aura tué la confiance avant même qu'elle puisse s'établir, qu'elle puisse se généraliser à tous les acteurs. Donc pour moi, c'est dramatique. Je pourrais voir ça comme une aubaine parce que je fais les choses bien. Et donc je me dis, je vais être mis en avant par rapport à tous ces rigolos. Ben non, c'est comme les influenceurs qui ont fait beaucoup d'abus. Ils ont été dénoncés. Aujourd'hui même, celui qui veut faire les choses proprement, il est vu comme un influenceur de pacotille. Il est vu comme un arnaqueur, un influx-voleur. Voilà, c'est l'image qu'a donné les influenceurs sur tout le marché. Eh bien, sur les automatisations, ça va être la même chose. Ça va être un nivellement vers le bas de notre travail. Alors, il y a une vraie différence entre être un technicien et un consultant. Eh bien, en fait, la technique, c'est 20% de ce qu'on va faire. C'est-à-dire, faire le processus, c'est seulement 20%. La vraie démarche, c'est de consulter le client, c'est de faire un audit, c'est d'aller dans son entreprise, comprendre quelles sont ses opérations, quelles sont les méthodes qu'il veut faire, quels sont les outils qu'il utilise, et puis faire en sorte d'agréger, d'être le chef d'orchestre de tous ces outils pour créer l'automatisation parfaite. Mais ça, la formation de Yomi Denzel, ça va pas du tout être pris en compte. Ce qui va être pris en compte, c'est la partie technicien. Je fais ton automatisation et je me fiche de savoir si ça répond vraiment à ton attente. Donc là, il y a des vraies problématiques où ça va être tout bonnement des choses inutilisables et déceptives pour notre client, pour nos entreprises futures. Alors, le positionnement qui va être opéré, c'est je vends de la stratégie et ensuite ils verront l'outil. Donc ça va être un peu dramatique. Ma prédiction sur les prochains mois, donc je peux me tromper, mais dans 6 mois en fait on va avoir une pique de déception parce que là ils vont être formés, le bootcamp est du 4 au 8 janvier 2026, donc dans 6 mois on va avoir une vague de déception auprès des entreprises. Dans 1 an, en fait le marché va être entièrement saturé de gens qui vont être mal formés, donc ça va être vraiment le pic de ça ne vaut plus rien, l'automatisation ne marche plus et petit à petit on va revenir. Alors comment vous allez pouvoir vous distinguer? Vous allez pouvoir tout simplement essayer de délivrer
des services de qualité. Mais au-delà de délivrer des services de qualité, faites-vous recommander. Si aujourd'hui vous avez des clients, demandez-leur, est-ce que dans votre ville, vous avez des gens peut-être qui peuvent venir et chercher des automatisations auprès de mes services. Vous avez vu comment je travaille, est-ce que vous pouvez me recommander, quitte à leur donner 10 à 15% du chiffre d'affaires de ce que vous allez vendre. C'est ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires. Jouez sur ces techniques de recommandation d'apporteurs d'affaires. Demandez-leur de vous recommander en échange de 10% de la vente. Et puis, demandez des avis clients. Récoltez les avis clients, mettez-les sur vos fiches d'avis clients et collectez-les un maximum. L'enjeu, il est très fort pour vous, c'est de montrer que vous êtes expert et de vraiment vous placer en face de ces gens qui ne vont pas être compétents, qui vont être des gens qui vont saturer le marché, qui vont détruire le marché. En fait, on va se retrouver sur des gens qui vont cramer le marché et on va être sur une terre brûlée. Alors, ça va être à nous de replanter les graines sur cette terre brûlée. Et pour finir, je voulais vous dire que nous, on a un appel de 30 minutes de coaching. On va analyser votre entreprise. On va comprendre étape par étape comment vous fonctionnez. C'est vraiment notre point clé avec The French Bot, c'est d'étudier votre entreprise, d'étudier vos processus métiers et puis en face d'automatiser, voire même de vous apporter des outils d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser avec des cas d'usage. Vous êtes agent immobilier, eh bien comment on peut faire du home staging avec des outils gratuits, pas besoin de payer pour ce genre d'outils. Comment vous allez pouvoir créer des PDF de présentation des biens immobiliers que vous vendez. Vous êtes dans le bâtiment, comment pouvoir créer des devis, des factures de matière automatisée. Eh bien ça, vous allez pouvoir le voir dans notre calendrier d'appel. Je vais vous l'ouvrir juste ici. Nous, on a un calendrier d'appel. En janvier, c'est ouvert. Vous avez 30 minutes de coaching gratuit avec un plan stratégique et des outils qu'on vous fournit à la suite de cet appel. Voilà, c'est un peu, vous voulez travailler avec nous ensuite, vous le faites. Vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave, c'est offert. Je vous souhaite à tous une bonne année, la santé et je vous dis à très vite.